Bienvenue sur Teach. Une chose m'est arrivée les premiers jours de ma conversion à Christ. On m'a dit que mes péchés étaient pardonnés. J'ai eu une grande paix dans mon cœur et j'ai su que je n'étais plus la même personne. Mais en même temps, j'ai eu une conscience que je vais me mettre à vivre pour combien de temps, je ne sais pas, et je dois vivre sans péché. Et j'ai commencé à être vraiment intrigué. Je me suis dit, wow, c'est vrai qu'on vient de pardonner tous les mal que je fais. Est-ce que je ne vais pas en refaire demain? Est-ce que je ne pourrais pas encore me remettre à pécher demain? Oh Dieu, j'étais paniqué à l'idée de savoir que je venais d'être pardonné et qu'il était possible que je pêche encore. Peut-être. À partir de ce moment, je me suis dit, ok, c'est quoi en réalité le péché? Ça signifie quoi? Dieu a certainement, et la Bible a certainement une façon de comprendre ce concept que je n'avais pas avant que je ne sois converti. Et une fois réellement rapproché des Saintes Écritures, je compris le sens du péché. Je vous assure, j'en ai plus que peur, mais surtout aussi rassuré d'être conduit par le Saint-Esprit. Je vais vous amener pendant cette semaine à comprendre le sens du péché. Allez, on va parler du péché. Ce n'est pas une raison de fuir. Et de dire, cette semaine, il n'a fait que parler du péché. Le but, ce n'est pas de parler du péché. Le but, c'est de vous montrer le péché et qui est la solution et quelles sont les solutions que Dieu a rendues disponibles face au péché. Mais il faudrait qu'on en parle d'abord. Il faudrait d'abord, comme on a fait avec les blessures émotionnelles, comme on a fait avec toute autre forme de sujet, parler clairement de la chose afin de pouvoir apporter solution efficace. Je ne m'aimais pas à parler du péché. Je parle de la guérison du péché. Mais il faut d'abord qu'on sache qu'est-ce que c'est que le péché. Et alors, si on parlait du péché, ce ne serait pas pour le glorifier, ce serait pour le condamner et se souvenir qu'il est bien condamné à la croix de Golgotha avec Christ. Alors pendant cette semaine, tenez-vous bien, on va faire une bonne semaine, on va clairement parler de ce concept péché. Alors, let's teach, grandissons ensemble. Parler du péché. Le milieu chrétien a l'habitude de considérer le sujet péché comme l'instrument de mesure de la sanctification des uns et de la condamnation des autres. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est lui qui fait du péché un sujet qu'il aborde, se considère saint. Il s'est dit, moi je parle du péché, je ne laisse pas les temps, j'en parle. Façon de dire, je condamne le péché. Donc, moi, puisque je condamne, donc j'en fais pas. Et l'autre qui dit, moi j'aime pas quand les gens parlent tout le temps de condamner les autres à cause de leur péché et les juger. Alors, le sujet du péché met certains en problème de conscience, d'autres en problème d'orgueil, d'estime de soi. Le sujet du péché est tellement sérieux pour Dieu qu'il dépasse une simple conversation amicale en vue de placer son cœur dans une sensation de sainteté ou de condamnation. Le sujet du péché a fait déplacer Dieu de son trône de gloire, fait chair, vécu au milieu des hommes, pas pendant 2 ou 3 jours au milieu de notre foutoir, mais le Saint est descendu sur terre pendant 33 bonnes années en vue d'en finir avec le péché. Alors, durant tout ce temps, quand j'en parlerai, vous comprendrez qu'il y a le péché au singulier et vous découvrirez qu'il y a les péchés au pluriel. Le péché est cette nature, cette chose, cette vie même, cette rébellion que je veux mettre à définir. Et les péchés sont les actes émanant du péché. Jésus-Christ est venu donc ôter les péchés du monde. C'était sa mission. Si ça peut coûter la croix de Jésus sur la croix, ce n'est donc pas juste une conversation passagère, le sujet du péché. On ne veut pas juste de revers de la main faire passer l'histoire du péché et croire que chacun sait comment se débrouiller et que chacun sait comment sortir de là. Et c'est dire que puisqu'on est disciple de Jésus, dans tous les cas, on sait quoi faire. Je pense que c'est très sérieux. Et le péché est une maladie dangereuse dont on n'est pas à l'abri si on ne sait pas se soigner efficacement. Aujourd'hui, je vais juste me concentrer à faire une étude sémantique. J'ai bataillé longtemps pour savoir quelle serait l'approche de la première fois où on aborde ce sujet. Dois-je juste dire, c'est ça le péché? Ou dois-je faire l'approche vraiment sémantique, aller de l'hébreu et du grec, étudier tous les termes qui sont dans la Bible? Je vais dire tous les quelques termes qui sont dans la Bible, qui signifient le péché en réalité. Donc j'ai opté pour ça. Je vais me mettre à définir le péché essentiellement sur base des mots qui les traduisent dans la Bible. En hébreu, en grec
on va faire ce petit voyage, hébreu jusqu'au grec, les mots que la Bible traduit par péché. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle péché ne s'appelle pas péché. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux juste te dire que les gens du temps de la Bible, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ils ne parlaient pas français, hein? Donc ils ne disaient pas péché. Qu'est-ce qui, dans leur langue, a été traduit dans la nôtre pour péché? Et derrière chaque langue, il y a un concept. Il y a une façon de réfléchir. Derrière chaque mot, il y a toute une idée. Donc nous devons découvrir quelle est l'idée qu'il y a derrière le mot que nous avons traduit en français par péché. J'espère ne vous avoir pas perdu. Parce que si on ne comprend pas ce que ça signifie, on ne comprend pas ce que la Bible veut dire par péché. Et la notion du péché n'est pas que chrétienne. Le concept en français, péché, ce n'est pas seulement pour dire que c'est essentiellement contre Dieu ou essentiellement dans un contexte chrétien ou religieux. Les gens disent, il a péché contre la règle de grammaire. Moi, comme moi, j'en pêche beaucoup. Ça, c'est vraiment une vie de sanctification de grammaire. Je demande à Dieu. Mais le péché est donc une notion de faute, ainsi de suite. Nous allons étudier les mots qui, dans la Bible, nous avons traduit en français par le sens de péché. Commençons par le tout premier mot. Je vais les lire comme ça par translittération. Hein. Il y en aura beaucoup aujourd'hui. Le premier mot, c'est hata, et c'est le mot le plus utilisé, hata. Hata, si vous voulez, le mot le plus utilisé dans la Bible, qui signifie, en hébreu, manquer la cible. Sa correspondance revient en grec, on va l'étudier, qui dit plus ou moins la même chose. Je répète, manquer la cible. Manquer la cible. C'est-à-dire un peu comme pour ceux qui peuvent me voir, derrière moi, il y a toujours cette jolie décoration où on a tout un rond derrière moi, une belle, allez, appelons ça un soleil levant s'il le faut. Mais vous voyez bien qu'il y a ce rond, cette forme arrondie en cercle. Et vous connaissez comment fonctionne l'idée de la cible. C'est encore d'autres petits cercles à l'intérieur du cercle, jusqu'à ce qu'on ait le cercle le plus précis au milieu. Et c'est ça ce qu'on appelle une cible. Mais la cible, c'est aussi l'idée que c'est juste ce qu'on veut atteindre avec ses efforts. Je peux prendre une pierre, je vais lancer sur une mangue, sur un arbre. La mangue devient la cible. Et le mot en hébreu chata signifie le fait qu'il y avait un objectif. Par le mot cible, il y a objectif. Le but pour lequel on est là, c'est qu'il fallait faire. Lorsqu'on a raté et on n'a pas touché ce qu'il fallait faire, en hébreu, on a dit, on a péché. C'est ça le sens. Il y avait un objectif avant à atteindre et on ne l'a pas atteint. Ça s'appelle péché. Exode chapitre 20, verset 20. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Il utilise des mots chata ici. Il dit, Dieu vous a mis à l'épreuve, afin que vous ayez la crainte de Dieu devant vos yeux, pour que vous ne puissiez pas sortir de votre objectif. Que la crainte de Dieu soit tellement devant vous pour que vous ne ratiez pas la cible. Mes amis, péché, c'est plus que juste un acte moral qu'on a commis. Péché, c'est carrément aller à l'encontre ou rater, prendre un autre chemin qui est autre que le but de son existence. C'est pourquoi ce n'est pas juste un acte qu'un individu a commis, c'est toute une vie. Quand quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, vit dans une vie de péché, ce n'est pas d'abord à cause de son degré de moralité. C'est d'abord à cause du fait qu'il n'est pas en train d'aller vers le but. C'est comme ça que Jésus, quand il a sa mission, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. » Il veut dire « Je vous remets vers la véritable cible. En moi, vous retournez dans une vie qui vous permet d'atteindre l'objectif de votre existence. » Quand un être humain ne fonctionne pas pour sa raison d'être et n'atteint pas la cible, l'objectif de sa vie, la Bible appelle ça un péché. Ça change tout, hein?
Ce n'est pas d'abord manger, boire et la liste de 10 commandements. C'est beaucoup plus grand que ça. Juge chapitre 20, verset 16. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le manquer. C'est ça le mot rata ici, dans un autre contexte ici. On est en train de décrire des commandos, hein, si je dois les appeler comme ça, des élites de guerre. On a dit, ils ne se servaient pas de leur main droite, donc ils étaient gauchers. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le manquer, c'est-à-dire une telle précision. Il peut jeter une pierre visant seulement un seul de tes cheveux et ne pas le manquer. C'est juste une façon de parler de degré de précision. Et c'est ça le mot ici. Il dit, ils peuvent serrer la cible et lancer sans jamais rata, sans jamais manquer la cible. Le jour où vous avez été créé, le jour où moi j'ai été créé, vous avez été créé, le jour où le Seigneur nous a tous envoyés sur cette terre, il y avait une cible. L'Éternel a serré cette cible, il dit, voici le but de son existence. Voici pourquoi je l'ai envoyé sur la terre. Il a parlé à notre esprit, il a dit, va et fais ceci. Quand il a donné à l'être humain un but, une raison d'exister, il lui a donné des ordres clairs sur ce qu'il devait faire, l'être humain a raté la cible. C'est comme ça, le péché est entre au milieu de nous. Péché signifie rater la cible que Dieu avait verrouillée pour nous. Péché signifie frapper à côté de ce qu'on devait frapper. Être à côté de qui on devait être. Vivre une vie à côté de celle qu'on devait vivre. Est-ce que tu es toi? Est-ce que ça, c'est toi? Ça ne te ressemble pas de te réveiller en plein milieu de nulle part avec des maux de tête, avoir vomi à côté? Ça, ce n'est pas toi. Regarde-toi dans le miroir, tu es en train de manquer la cible. Ça, ce n'est pas toi. Et ça s'appelle vivre dans le péché. Comment veux-tu, matin, midi, soir, toi, ce n'est pas à ça que tu sers. Ton corps n'est pas pour ça. Pendant que tout le monde te voit d'une certaine manière, tu sais au fond de toi que cet argent dont on parle, c'est toi qui l'as mis dans tes poches. Et tu n'en as rien fait de spécial. Rien du tout. Tu te comportes avec les gens comme si tu n'avais rien fait. Et tu sais qu'un jour, si ça venait à se savoir, on verra ton vrai visage. Pourquoi aurais-tu alors deux visages? Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses feindre d'être quelqu'un que tu n'es pas. Tu es en train de manquer l'objectif. Tu manques le but. L'intelligence que tu as, ce n'est pas pour l'utiliser à une ruse pour pouvoir couvrir une bêtise. Tu aurais pu faire mieux. C'est comme ça que Dieu parle aux pécheurs et dit, tu aurais pu faire mieux. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que la qualité de vie que tu es en train de vivre. Ce n'est pas pour ça que je t'ai créé. Un deuxième terme, c'est le terme awan. Awan signifie perversion ou iniquité. Vous avez déjà entendu ce mot-là, n'est-ce pas? Qu'on parle de péché. Iniquité. Ce mot vient avec l'idée de distorsion, c'est-à-dire que on détourne la chose de... comment je vais appeler ça? Nous, en musique, dès que je dis distorsion, je sais tout de suite de quoi je parle. C'est-à-dire qu'on force une chose et on la pervertit dans son objectif réel. On courbe la chose. Comme quelque chose qu'on a tordu, qui est devenu pervers. On a perverti. C'était ça la raison de pourquoi on devait l'utiliser, mais on commence à l'utiliser pour de mauvaises raisons. Vous voyez? Par exemple, la dynamite est inventée. Le but, c'est quoi? C'est exploser des montagnes pour faire des chemins de fer. Mais après, les gens découvrent, oh, dynamite, on peut en faire beaucoup de choses. On peut en faire des bombes, on peut en faire des armes, et c'est parti. On a perverti le but de la chose, pour ainsi dire. On a changé l'objectif réel de la chose, et c'est devenu autre chose. C'est ce qu'on appelle la perversion. C'est ce que la Bible appelle le péché ici, l'iniquité. C'est-à-dire qu'il y avait un cadre dans lequel il fallait faire la chose, on a dépassé les cadres, on a perverti la raison de la chose. C'est ce que la Bible appelle le péché, l'iniquité. Il y a un sentiment de distorsion, il y a un sentiment
d'impureté. Ce n'est plus la pure façon de faire la chose. On l'a perverti ici. Psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Et le mot qu'utilise ici le psalmiste pour venir confesser devant le Seigneur, il dit, je n'ai pas caché combien j'étais pervers. Oh mon frère, ma sœur, si j'utilisais ces mots sur toi, tu me dirais que je te condamne. Tu penserais même que je te qualifie de quelque chose. Alors, tente de l'utiliser sur toi-même. Est-ce que tu penses vraiment qu'un pervers va là dehors se faire appeler pervers? C'est juste le jour où on l'attrape avec un téléphone rempli des pornographies et des images bizarres qu'il a emmagasiné comme s'il mettait des numéros de téléphone dans un répertoire. Ce jour-là, on regarde, on dit, toi aussi. Jusqu'à ce qu'on attrape son téléphone, on se rend compte qu'il s'est livré à prendre des photos à des jeunes dames, à certaines parties de leur corps, même dans un bus, avant de venir à l'église. Et on se rend compte, on dit, je ne peux pas imaginer que dans ta tête, il y ait des initiatives pareilles. Comment tu t'es rendu, comment tu as perverti les choses? Comment tu as pris le téléphone? Comment tu as pris les choses que tu avais entre tes mains? Tu les as utilisées de façon pervertie. Comment tu es entré dans ce que la Bible appelle ici donc de l'iniquité? Pervers n'est pas une insulte ou une maladie ou une déformation psychologique d'abord. La perversion, c'est la nature de l'homme. L'homme, au fond de lui, est pervers. Voici la règle, il se dit toujours comment la briser. Comment détourner, l'exploiter sans que l'on sache. Et le psalmiste, quand il vient demander pardon à Dieu, il n'a pas honte. Mon frère, tu ne trouveras pas solution si tu n'appelles pas ton péché, péché. Le psalmiste vient, il appelle ça par ce mot-là, awan. Il dit, Dieu, j'ai présenté devant toi combien pervers j'étais. Mais bien sûr, il est sincère. Il se tenait à une position que seul un roi peut se tenir, à la grandeur, de la splendeur de son château. Et de là, il pouvait voir tout. Il pouvait s'en détourner. Il est pervers de regarder la femme d'autrui en train de se laver. Il est resté là, à contempler, et des idées et des pensées sont venues dans sa tête, et il a exécuté son plan macabre. Pervers, bien sûr. Mon ami, ce n'est pas moi qui essaie de t'appeler comme ça. Est-ce que c'est peut-être pas le Saint-Esprit qui te dit de quoi tu souffres? Et il n'y a que Jésus qui peut donner solution. Ésaïe 53, verset 5 dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » On parle de Jésus qui est mort, il est blessé pour nos iniquités, notre perversion. Jésus, on l'a frappé à la croix parce qu'il devait prendre sur lui le côté tordu de l'homme. Ouf! L'homme tordu est en train de frapper celui qui va le sauver de sa perversion. C'est pour ça, chaque coup et chaque faute qui était administrée, qui était contre la personne de Jésus, était une façon pour Jésus de prendre justement ça. Plus il péchait contre lui, plus il devenait péché. Pas parce que lui, il faisait le péché. Il devenait péché parce qu'on péchait contre lui. Ou on péchait sur lui. Troisième terme, le terme « pessa » qui signifie rébellion ou transgression. Ce mot, étymologiquement, ce mot-là signifie rompre le contrat ou agir en révolte contre une autorité. C'est-à-dire qu'une autorité est établie, on s'organise, on se rebelle dans le secret de « Ah, mais lui aussi, pour qui se prend ?» On se met ensemble, on se dit « Non, 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 on n'est pas d'accord avec lui. » C'est ça le terme ici, ça. Mais c'est aussi le terme qui dit « On s'est entendu, il y a une alliance et un contrat, et toi, tu romps le contrat. » Pas que tu as coupé le papier, mais tu as commencé à poser les actes qui vont à l'encontre de ce qu'on s'était dit. Tu ne respectes plus les engagements. Ce mot-là souvent est traduit dans la Bible par transgression ou la rébellion de notre péché. Le péché, c'est le fait que l'homme se rebelle à l'autorité de Dieu. Ils disent, ah, bon, Dieu lui aussi, c'est parce qu'il ne connaît pas les sentiments, hein. Il ne connaît pas.
Un Dieu qui dit des choses comme ça, est-ce qu'il comprend le sens du plaisir? Dieu ne peut pas à la fois te donner ça et t'empêcher de le faire quand même, ce n'est pas normal. Et l'homme se rébelle comme ça. Et j'aime comment la Bible utilise le mot transgresser. C'est-à-dire qu'il outrepasse les limites qu'on lui a placées. Vous verrez que souvent dans la vie, mes amis, le péché n'est pas une interdiction. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que Dieu dit « ne fais pas ». Souvent, le péché dans lequel l'homme tombe, ce n'est pas parce que Dieu refuse à l'homme de vivre quelque chose. Allez, quel mauvais Dieu il serait. Il te donne une chose, il t'en donne des envies, et puis il te dit « ne le fais pas ». Non. Souvent, c'est le faire dans le cadre qu'il faut, de la manière qu'il faut, au moment où il le faut. C'est souvent un cadre dessiné que l'homme n'aime pas. Et lorsqu'il outrepasse cela, transgresse cela, volontairement dépasse les limites établies par Dieu, la Bible appelle ça péché. Oui, pasteur, mais c'était une erreur. Bon, c'était une erreur. Oui, c'est un autre synonyme, mais ça s'appelle toujours un péché. Parce que tu as outrepassé les limites que Dieu a placées au fonctionnement de ton corps, au fonctionnement de la société, à la relation avec ton frère. Tu as outrepassé volontairement ces choses-là. Tu t'es rébellé contre le Seigneur. Ça s'appelle péché. Moi, je ne voulais pas me rebeller contre Dieu. Ce n'est pas ça le problème. Ce que tu as fait, c'est ça ce qu'on appelle se rebeller contre Dieu. Michée chapitre 7, verset 18. « Quel Dieu est semblable à toi ? Qui pardonne l'iniquité, le mot ici pèse ça, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Ça, c'est le message que je suis venu partager avec vous. Je ne suis pas juste venu vous dire qu'il y a péché, il y a transgression. Je suis venu vous dire qu'il existe un Dieu si merveilleux, qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés du reste de son héritage. Dieu n'est pas le genre à garder sa colère pour toujours pour ceux qui viennent autant fixés par Dieu. Venir lui demander pardon. Et lui dire, écoute, je compris mon erreur. Et vous serez étonné de vous rendre compte que Dieu peut vous soutenir plus que vos propres efforts. Dieu ne vous demande pas d'abandonner les péchés pour lui demander pardon. Dieu vous demande d'aller lui demander pardon pour qu'il vous aide à abandonner les péchés. Je vais répéter ça. Le Seigneur ne vous oblige pas à être vainqueur de votre faute, à outrepasser vos efforts et à maîtriser votre nature rebelle avant de venir le voir. C'est impossible. Si vous pouviez le faire, vous l'auriez fait. Il sait que vous n'arriverez pas par vous-même. Il veut que vous puissiez venir humblement en disant « Seigneur, je crois qu'on doit arrêter je dois arrêter cette blague. Je ne saurais pas. J'ai gêné, je me suis discipliné, j'ai lu des livres de développement personnel, j'ai mis la discipline dans ma vie. Je crois que c'est plus qu'une simple faiblesse. C'est un mal qui me ronge, dont je n'ai pas pouvoir. Pardonne-moi de ce que j'ai fait et viens-moi à secours. Je n'arrive pas sans toi. » C'est ça ce que Dieu attend de nous. Il n'attend pas que nous soyons parfaits pour qu'il nous pardonne. Il nous pardonnerait de quoi si on est parfait? Il veut que nous venions tels que nous sommes, pour que non seulement nous vivions son pardon, mais nous vivions aussi son aide à sortir définitivement de cette prison. Le prochain terme, c'est le terme « hacham ». Je vois le temps passer, je me dis, est-ce qu'on finira tous ces termes? Le terme « hacham », et je crois et j'espère que la variété de ces termes vous permet de faire un contour sur la compréhension du terme « péché » et son sens dans la Bible. Hacham signifie culpabilité ou faute. Ce terme implique la responsabilité légale, morale du péché. C'est-à-dire le fait qu'on ait outrepassé justement les limites, qu'on ait violé une règle, le sentiment qui vient à l'intérieur de soi, là, qui se dit, voilà, tu devais faire ça et tu ne l'as pas fait, cette sensation intérieure de culpabilité, le péché. Lévitique chapitre 5, verset 15. Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut, prix du troupeau, d'après ton estimation, en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. C'est vrai que je vous lis l'Ancien Testament, mais je voulais que vous puissiez découvrir ici le sens de ce mot-là. Il dit que cette personne a commis une erreur
mais il a péché involontairement. C'est-à-dire, il ne l'a pas voulu nécessairement. Mais ce n'est pas parce que tu ne voulais pas tuer que tu n'auras pas la culpabilité d'avoir été meurtrier. J'espère que c'est clair. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas faire du mal qu'en ayant fait le mal, je ne me sentirai pas coupable à l'intérieur d'avoir causé un mal. Cette culpabilité réelle d'avoir causé un mal, d'avoir violé une loi, d'avoir été dans l'illégalité, cette sensation morale de se dire « je suis dans l'erreur », c'est ça aussi, le péché. En résumé, je ne veux pas faire une tentative d'aller dans les termes grecs, le temps m'aura déjà manqué trop tôt. En résumé, ce que je dois dire ici avec nous, c'est que dans l'Ancien Testament, vérité qui s'applique au Nouveau Testament, parce que je sais que quand on dit péché dans l'Ancien Testament, les gens se disent tout de suite, non, ça c'était les péchés de l'Ancien Testament. Jésus est mort pour nous pour les péchés de quand? De l'Ancien ou du Nouveau? Jésus est mort pour nous sur base du concept permanent de la réalité de ce que le péché est. Sinon, aujourd'hui, donc, on ne peut pas sauver les gens. Ils sont en train de pécher des péchés du Nouveau Testament, donc ce n'est pas des péchés péchables. Non, le péché reste péché dans sa nature et son concept et sa raison, la raison qui a poussé à ce que Jésus vienne, ce concept-là vient déjà de l'Ancien Testament. On retient de ces 4 termes qu'il y a une idée de déviation ici. Il y a une idée de perversion morale. Il y a une idée de transgression volontaire de la volonté de Dieu et de la pensée et de règles de Dieu. Il y a aussi une idée de culpabilité juridique. Quand on pêche, mes amis, on passe à la barre. C'est pourquoi on a un avocat auprès du Père, qui même lorsque notre conscience nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. C'est une transgression volontaire. C'est pourquoi, mes amis, le pécheur n'a qu'à s'en prendre à lui-même, parce que sa volonté y en participé. Pasteur, je ne le voulais pas, mais on n'a pas pris ton corps à la place. À un moment donné, ta volonté y allait. Perversion morale, pour montrer qu'à un niveau, ça ne touche pas que toi, ça ne touche pas que ton corps et ta conscience. Ça pourrit la société. Déviation, pour montrer que l'homme change le but pour lequel il a été créé, pour lequel Dieu a créé les choses. Frères et sœurs, vivez-vous encore dans le péché? Aujourd'hui, l'occasion vous est donnée d'abandonner cela et de ne plus jamais reculer. J'aimerais prier avec vous. Père de gloire, cette semaine, c'est une semaine de délivrance, alors de délivrance. Plusieurs de ceux qui m'entendent, et je prie que ce soit tous, seront délivrés d'une vie de péché. Parce que le Fils de l'homme est venu justement, comme l'agneau de Dieu, pour ôter le péché du monde et pour nous sortir dans une vie de péché. Je déclare que cette semaine, à chaque parole prononcée, c'est la vie de sanctification qui va entrer dans le cœur, au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous donne rendez-vous pour toute cette semaine. Commencez à suivre dès maintenant ce que c'est que le péché. On entrera dans les détails. Le temps me manquerait, mais je ne peux pas manquer de dire une chose. C'est de dire réellement et sincèrement merci à tous ces frères et sœurs qui font partie des partenaires de EMCI TV et qui nous encouragent tous les jours par leurs dons, leurs prières, leurs efforts. Nous vous disons merci et voyons-nous demain. Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.